bienvenue à vous. Nous sommes au Salon du Cheval de Paris qui fête son grand retour et nous allons terminer cette première journée qui a été intense. Nous avons réalisé beaucoup de conférences ici. On poursuit, c'est la dernière et je suis de nouveau avec le docteur Roland Perrin, docteur vétérinaire équin. Bonjour. Rebonjour. Oui, rebonjour. Si vous êtes connecté, voilà, il y a plein de conférences que vous pouvez regarder en replay avec le docteur Perrin qui nous a parlé des plaies, des codes couleurs pour se connaître l'évaluation des plaies. On a parlé à l'instant d'un autre sujet sur l'évolution de l'imagerie et de l'importance de l'imagerie. Voilà, c'est un autre sujet très intéressant. Et enfin, on termine avec justement les maladies contagieuses et One Health. On va essayer de développer ensemble. On rappelle juste que vous êtes docteur vétérinaire de la clinique des Brosses. Tout à fait. Rappelez-nous où est-ce que ça se situe ? Ça se situe dans la vallée de Chevreuse. Donc pas très loin d'ici, pas très loin de finalement. Paris, oui. Alors, déjà, on va essayer de définir ce que signifie One Health. Tout à fait. Alors, ça veut dire quoi ? Alors One Health, c'est un anglicisme, donc en fait en français on appelle ça une seule santé. Donc c'est un concept qui se développe depuis quelques années et qui est vraiment important et qu'il faut prendre en considération. Donc c'est surtout adapté à la médecine humaine, mais finalement que l'on travaille comme agriculteur dans l'environnement, ou que l'on travaille avec les animaux, finalement on s'aperçoit que ça nous concerne aussi. D'accord. Donc c'est pour nous, ça humains. que... Non, ça nous concerne tous, oui. D'accord. Tous, oui. c'est-à-dire. Donc, c'est pour ça que ça m'a paru intéressant auprès du grand public de développer ce concept, et particulièrement ce concept auprès des gens de chevaux, parce que peut-être qu'ils n'ont pas conscience qu'ils sont une part de tout ça. D'accord. Alors, il faut que je développe et vous dise ce que c'est. Mais oui, on essaie de bien comprendre ce que signifie si vous One Health. regardez le petit schéma là, qui est ici, on s'aperçoit que l'environnement, la santé humaine et la santé animale sont en interrelation. C'est-à-dire que si l'environnement ne va pas, les gens seront moins bien portants et les animaux aussi. Si les animaux ne vont pas, l'environnement sera moins bien portant et les humains aussi, etc. Donc en fait, on fait partie d'un tout. Alors c'est peut-être une lapalissade, mais c'est bon de le rappeler, parce que peut-être qu'on l'a oublié, parce que nous en tant qu'humains, on veut tout dominer, mais en fait, on ne peut rien dominer du tout si la nature ne va pas dans notre sens et si les animaux ne vont pas dans notre sens. Alors quand on entend la notion d'animaux, on pense plutôt, je ne sais pas, moi, aux moustiques, à des animaux qui peuvent transmettre des maladies contagieuses à l'homme. Mais en fait, on peut aussi penser par exemple au cheval. Donc le cheval a un impact sur l'environnement. Un gros impact, on ne s'en rend pas compte, mais s'il est mis sur une toute petite surface et qui fait du surpâturage, il va détruire son pâturage, il détruit la biodiversité, il détruit la santé de l'environnement. De la même manière que s'il est mis dans un grand environnement, dans des grands pâturages, il fait le contraire. Il développe la biodiversité et il développe la santé de l'environnement. Donc finalement, le cheval a un impact là-dessus. Et nous, en tant qu'humains, on peut avoir une action développant l'impact dans le bon sens. D'accord. Et inversement, justement, Alors, cet impact animal peut avoir des répercussions sur par exemple, nous. si vous prenez l'environnement, vous savez très bien, enfin moi je le sais très bien, puisque je suis dans la région, on a beaucoup de pollution par les carburants, et il est quasiment impossible dans la région de guérir un cheval correctement d'une maladie respiratoire. D'accord. On peut presque considérer que comme chez l'humain, ils font des maladies respiratoires liées simplement à l'environnement, à la pollution. Si un cheval se retrouve près d'une culture avec beaucoup d'épandage, eh ben, vous avez des maladies respiratoires. Donc l'environnement impacte directement sur sa santé. Donc on n'en a pas forcément bien conscience. Mais si on va dire, bah oui, mais il faudrait peut-être un peu moins d'épandage, ou faire peut-être un peu d'agriculture un peu plus biologique, ben, nos animaux sont en meilleure santé. Finalement, nous, ensuite, on mange des choses qui sont meilleures. Et ensuite, on a tous, c'est un cercle vertueux. Oui, vous voyez. Et puis ensuite, au niveau de l'homme, c'est la même chose. On sait que l'homme est énormément impacté par le cheval sur le plan psychologique. Donc, une bonne partie des maladies mentales, au sens large, c'est-à-dire que ce soit les dépressions, les énervements, les maladies mentales proprement dit, sont impactées par le cheval et que le cheval a un effet bénéfique pour nous. Donc on ne s'en rend pas forcément compte, mais si on va faire certaines fois de l'équitation, c'est parce qu'on a peut-être un besoin
d'être en contact avec cet animal. Enfin moi, j'ai peut-être une maladie mentale, mais j'ai un énorme besoin de ça. C'est-à-dire que ça m'est égal de monter à cheval, mais si je vois pas un cheval pendant 3 jours, je deviens nerveux, quoi. Ça crée un équilibre. Ça crée un équilibre psychique. psychique. Un équilibre psychique. Et donc ça veut dire qu'on est tous en interrelation avec ça. Et il m'a semblé que c'était important de le dire parce qu'on parle beaucoup du réchauffement climatique, on parle beaucoup de la santé humaine, des maladies contagieuses, etc. etc. Mais il faut peut-être prendre en considération qu'on est tous en interrelation. On parle d'humanité finalement. On parle d'humanité, oui, mais non, ça ne me plaît pas tellement, parce qu'on parle de la Terre, et sur la Terre, vous avez des humains, mais vous n'avez pas que l'humanité. Oui, mais quand on parle d'humanité, on parle aussi des animaux. Alors quand on parle des animaux, c'est qu'on a un aspect empathique vis-à-vis des animaux, mais pas forcément un aspect à leur laisser vivre leur vie dans le sens où ils veulent vivre leur vie. Donc c'est délicat. Mais de toute façon, au niveau des maladies contagieuses, pour en revenir aux maladies contagieuses, c'est devenu un vrai sujet au niveau de la médecine humaine. C'est-à-dire que si vous ne tenez pas compte des élevages, si vous ne tenez pas compte de l'environnement, eh ben, les Covid vont se multiplier énormément. Et nous, dans notre discipline, plus on réunit des chevaux au même endroit sans prendre de précautions, plus on les réunit à différents endroits, plus on risque de développer des maladies contagieuses. D'accord. Alors qu'est-ce que vous essayez de nous dire finalement ? J'essaye de dire qu'il faut prendre conscience que l'environnement est important. Ça, on a saisi, oui. Si par exemple vous faites des réunions d'équidés, hein, et ben vous détruisez localement l'environnement, hein, donc vous devez en avoir conscience et faire attention de ne pas le détruire. Ensuite vous rassemblez un ensemble d'équidés qui peuvent apporter différentes maladies de l'endroit où ils sont et le diffuser à quelqu'un d'autre. Donc de commencer à comprendre la biosécurité permet de rendre ces effectifs sains. Et si les effectifs d'équidés sont sains, ben la filière du cheval vit sans rupture, continue de vivre normalement et avec des chevaux qui ne sont pas malades. Alors il y a un vrai sujet d'actualité en ce moment sur la rhinopneumonie et finalement ça a un lien avec ce que vous êtes en train de nous dire. Pour finir là-dessus, un jour j'avais été très très surpris parce que j'avais rencontré un PDG d'un fabricant du plus gros fabricant de clous. Et il m'a dit c'est quoi votre problème avec le clou? C'est le faire coller? Il m'a dit non, c'est la grippe. J'ai dit comment c'est la grippe? Ah bah oui, moi c'est mon angoisse parce que quand il y a la grippe quelque part, tout s'arrête et je vends plus un clou. Vous comprenez? Donc c'est ça. Donc par rapport à ce qui s'est passé là actuellement vis-à-vis de la rhinopneumonie, c'est exactement le même concept. C'est-à-dire si on veut continuer de limiter les maladies contagieuses sur le cheval, il faut que nous humains on développe les vaccinations, on développe des précautions, on développe la biosécurité et à ce moment-là, eh ben, on limite les risques. Et ça c'est le concept d'une seule santé. D'accord, le One Health, c'est ça. Oui. Parce qu'on ne vaccine pas assez finalement nos chevaux? Oui, parce qu'on n'a pas compris ce que c'était que la vaccination. Et alors, il y a des gens qui sont anti-vaccination, je respecte tout à fait. De manière générale, pour eux et pour leurs animaux, oui. Oui, mais ça, je le conçois, et c'est pas grave. Il peut y avoir des gens qui sont contre les vaccinations et qu'on ne vaccine pas. Ce qu'il faut considérer, c'est que la vaccination est collective et pas individuelle. Si vous êtes vacciné contre le tétanos, vous serez vacciné contre le tétanos, il n'y a pas de problème. Mais toutes les autres maladies, et particulièrement les maladies respiratoires, il faut une vaccination collective. C'est-à-dire qu'il faut que plus de 80% de l'effectif au sens large soit vacciné pour que le virus diminue sa pression et ne puisse plus circuler. Donc 80% de tous les chevaux français, c'est énorme. Je ne sais pas vous recommander. Et si vous êtes à 60%, c'est un peu comme si vous faisiez rien. Donc c'est ingrat comme truc. Mais c'est un peu de la méconnaissance parce que c'est vrai qu'il y a les vaccins obligatoires pour pouvoir sortir en concours, par exemple. Oui, tout à fait, oui. Donc voilà, on les fait, on est bien discipliné. Et après, il y a tous les autres vaccins dont on n'a pas la connaissance forcément. Vous avez raison. Notamment sur la rhinopneumonie. À quel moment est-ce que on nous a dit ce serait intéressant de faire... Alors, sauf ceux qui c'est un mauvais discours parce que moi, ça fait quand même... malheureusement, malgré mon âge, à cause de mon âge... Vous avez 18 ans. J'ai vécu la rhinopneumonie quand elle est arrivée en région parisienne, d'accord. La rhinopneumonie respiratoire, d'accord. J'ai eu des centres équestres qui ont fermé pendant 2 mois et j'ai avec des effectifs à 20 ou 30% qui sont partis parce que les chevaux étaient emphysèmateux.
Vous imaginez la perte économique, c'est énorme, plus la perte au niveau santé. Donc la rhinopneumonie, je l'ai connue aussi, ça fait 40 ans à l'élevage, où il y avait un appel tous les matins parce qu'il y a une jument qui avortait. Et on s'aperçoit finalement qu'à l'élevage, ils ont été très sérieux. Maintenant, on ne rentrait pas dans un élevage comme ça. Hein. Bien sûr. Les vaccinations rhinopneumonie, elles sont faites. Et ensuite, les courses ont développé la vaccination rhinopneumonie. Et nous, dans tout notre secteur, tous nos effectifs sont vaccinés contre la rhinopneumonie. Vous faites de la prévention. Mais c'est fondamental. D'ailleurs, si vous lisez notre site, je préfère la prévention à la thérapeutique. Bien sûr, oui. D'ailleurs, vous êtes là pour ça aussi. Vous nous parlez de tous ces sujets qui sont importants. Mais c'est important pour nous. Oui. Je préfère ne pas avoir de fractures plutôt que de les réparer. Oui, on est d'accord. Mais c'est vrai que sur la vaccination, est-ce qu'il n'y avait pas eu assez de prévention là-dessus? Je pense que tous les vétérinaires ont essayé de valoriser ça. Et notre profession a fait d'énormes efforts. On a le RESP, qui est une autorité, on peut dire, savante, qui donne beaucoup d'informations sur Internet. On ne peut pas dire que les gens ne sont pas au courant. Mais par contre, on doit toujours répéter, c'est pour ça que je le fais, et pour dire qu'il faut revacciner et surtout que les gens comprennent que c'est une vaccination collective. C'est-à-dire que si vous êtes dans un centre équestre, vous vaccinez votre cheval, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est vacciner avec tout le monde vaccine son cheval. 80%, vous disiez. Oui, mais en même temps, si vous vaccinez à la queue leu-leu, l'immunité ne s'installe pas. Vous comprenez? Oui, il faut que ce soit, vous faites un bloc contre la diffusion du virus. Si vous faites un bloc contre la diffusion du virus, vous aurez peut-être de temps en temps de la mortalité, mais vous la diminuerez fortement. Et je pense que c'est un bon message à faire passer. Et alors, par exemple, la biosécurité aussi. Bien sûr. Là, vous en avez déjà parlé un peu là, sur ce thème. Quel conseil finalement là, sur l'actualité de la rhinopneumonie? Est-ce que là, maintenant, tout de suite, il faudrait que tout le monde s'active à faire vacciner? Alors surtout pas, parce que là vous êtes en période épidémique, donc revacciner en période épidémique, c'est pas tellement le sujet, d'autant plus que le vaccin de la rhinopneumonie marche doucement, c'est-à-dire qu'il faut 3 vaccinations pour qu'il marche. Non, pour l'instant, c'est des mesures qu'on appelle de biosécurité, c'est-à-dire qu'on surveille les chevaux, on surveille qu'ils n'aient pas de température, on essaye d'éviter la dissémination de sécrétion d'un cheval à un autre, même sur un effectif malade, on fait attention. Et d'ailleurs, si vous suivez les règles de la FEI, maintenant, il n'y a plus de concours en FEI sans prendre les températures avant d'arriver et rentrer sur le terrain. Ça s'appelle la biosécurité et je pense que c'est des concepts qu'on peut mettre en place partout. Qu'on fasse du concours poney ou du concours... Peu importe, ça reste un cheval. Oui, ça reste un animal et important donc, pour justement ce cercle dont vous nous parlez, ce cercle vertueux. Oui, ce cercle vertueux d'une seule santé. Et si on fait ça, de toute façon, c'est tout bénéfice pour nous. C'est bénéfice pour nous, pour notre environnement. Donc, c'est sympa, non? Oui, ça, ce sera dans le meilleur des cas, le meilleur des mondes, bien évidemment. Merci infiniment. Voilà. Merci beaucoup, docteur, d'être venu de nous parler de ces 3 sujets aujourd'hui. Donc là, on vient de parler de la maladie contagieuse, des maladies contagieuses et du One Health. Et il y a d'autres sujets que vous pouvez retrouver en ligne. Merci, docteur Roland Perrin. Merci à vous. Merci à très bientôt. Et nous, cette toute première journée au Salon du Cheval, se clôture. Mais on se retrouve dès demain. On se retrouve à 10h15 pour d'autres sujets. Bonne soirée.